Hello à tous. Alors, je sais pas si ça a bien démarré ou pas. Apparemment, oui. Donc, super. Je suis en train de tout préparer pour que ça se passe bien pour vous, qu'on voit tous bien. Donc, j'ai pas la lumière, j'ai pas un super retour, mais j'espère en tout cas que le live, vous le voyez bien. Dites-moi si tout se passe bien pour vous dans les commentaires. Un petit commentaire ici, voilà. Hop, pour les commentaires ici. Alors moi c'est figé encore, c'est-à-dire que je vois pas ce que vous voyez. Donc dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Pour moi ça sera relativement cool. Et aujourd'hui on va parler en fait d'un outil de recadrage qui est relativement pratique. En fait que moi je trouve très pratique dans Photoshop, qui permet en fait de rattraper un peu tous les défauts euh, sur votre photo. Donc dites-moi si à la base vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, que je sois ok parce que comme je vous dis moi c'est figé, mais c'est peut-être normal que moi ce soit figé et pas vous. Donc si je pouvais avoir l'info, ça serait super sympa de votre part. Donc voilà, ok, un commentaire. Là, hop. Merci pour le like. Alors n'hésitez pas à liker, ça permet à tout le monde d'avoir la vidéo. Et dites-moi, voilà, euh, j'aimerais bien avoir l'info. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, parce que sinon je vais devoir couper. Je suis pas sûr que la technique soit bonne, donc ça m'intéresserait de le savoir. Donc, hop, je patiente 30 secondes. On m'a parlé d'un outil de recadrage, enfin, comment recadrer certaines photos quand on a eu un mauvais mouvement ou qu'on n'était pas super bien placé, mais que finalement la photo est relativement bonne. Et après, on verra, alors peut-être sur YouTube, pour ceux qui me suivent sur YouTube, comment on va pouvoir justement enlever certains défauts des photos. Donc ça, comme vous savez, j'ai tendance à faire les lives à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook pour que tout le monde ait le truc de pouvoir me trouver à un moment donné. Et puis après, s'il y a des questions, je réponds. S'il n'y a pas de questions, je réponds pas. Et le live dure un peu en fonction de vous aussi. Donc je vais vous demander, voilà, les gens trouvent ça des fois un peu ridicule, mais c'est simplement que Facebook fonctionne comme ça. Plus vous allez liker, plus ça va être proposé à un maximum de gens. Donc n'hésitez pas justement à le liker pour que tout le monde puisse le voir, ça serait cool. Donc ouais, ok, apparemment ça fonctionne pour tout le monde. Même si personne ne me laissait de commentaires, j'ai été voir moi de l'autre côté, donc hop, ça a l'air d'être bon. S'il y a des commentaires, ça sera encore mieux. Donc voilà, donc je vais vous montrer un outil en fait que beaucoup de gens disent que les photos sont fichues du moment où elles sont pas cadrées correctement d'entrée. Alors oui, ok, si c'est vraiment mal fait dès le départ, c'est-à-dire si une partie du corps est coupée, vous n'allez certainement pas pouvoir le rajouter, mais on va facilement pouvoir en fait rajouter quelque chose, enfin recadrer et peut-être rajouter des morceaux de fond facilement, tout simplement parce que aujourd'hui Photoshop nous permet de réaliser ça assez facilement. Donc voilà, c'est cool. Donc je vois qu'il y a un peu de monde, donc salut à tous et on va commencer et on va directement passer sur Photoshop. Est-ce que j'y suis d'ailleurs ou pas? Non, je suis pas encore sur le bon écran. Et voilà. Alors on va travailler sur cette photo, que vous voyez. Donc comme vous savez, je vape comme d'habitude, enfin ma manière de faire les lives. Je suis là pour partager un maximum de choses, pas me prendre la tête. Donc j'espère que ça dérange pas trop de monde que je fasse ma vie. Et si ça vous pose un problème, je suis désolé pour vous. Alors, vous voyez cette photo, on s'aperçoit rapidement que le cadrage, j'étais un peu de côté, j'étais pas mal. Je sais que je bougeais beaucoup sur cette photo par exemple. Et je sais que voilà, là, je suis pas très bon et que je suis très borderline au niveau du bras. Donc l'idée va être de recadrer tout simplement la photo pour qu'elle puisse avoir quelque chose qu'elle soit un peu plus droite, que la chaise soit droite, qu'on n'ait pas cette sensation de tomber. Et je pense que ça peut le faire. Donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Je suis allé chercher tout simplement l'outil de recadrage. Je n'ai activé aucune marge en fait, aucun équilibre. Salut Fabrice. Donc tu me vois bien, tu m'entends bien apparemment Fabrice. Donc si tu peux me le dire. N'hésitez pas à liker et à commenter, à partager pour ceux qui veulent. Je vous dis, ça permet d'avoir une meilleure. Plus on est nombreux, plus c'est cool pour moi aussi, quoi. Donc voilà. Donc mais là je vois qu'il y a 4-5 personnes. Je vous invite à liker comme ça.
Ça sera cool. Bon, bref, je vais recadrer cette photo de manière à ce que cette partie-là de la chaise soit droite pour que tout le monde puisse finalement, qu'on puisse le voir droit, que ça donne vraiment un équilibre à la photo. Et je vais adapter en fait tout l'environnement pour que ça soit cool pour tout le monde. Ok Fabrice, merci. Il y a un gros décalage, je sais, entre vous et moi. Donc merci de m'avoir dit que tout allait bien. Allez, alors comment j'ai fait? Donc je me suis d'abord tout simplement activé le recadrage. J'ai enlevé la proportion 2 tiers, c'est 16 neuvième, tout ça. J'ai pris de la liberté. Et au lieu d'aller bouger d'abord mes petits curseurs, je vais aller redresser tout bêtement ma chaise. Je vais aller replacer mon cadrage, on va dire, de manière à là où je trouve que la chaise est le plus droit pour moi. Donc ça a l'air d'être relativement droit. Si on appuie sur le côté, j'ai été trop vite. Bonjour à Muriel. J'ai été trop vite. Là, vous voyez, par exemple, si je suis parti dans un calcul, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Il faut quand même faire attention parce que des fois, ça part un peu vite, surtout avec la tablette, une tablette que j'ai. Et des fois, le petit problème qu'il y a, c'est que je suis passé sur Mac et je suis pas habitué encore à tous les raccourcis, à toute la manière de fonctionner. Donc voilà. Donc, on va attendre un petit peu, on va attendre que ça se fasse et on va le reprendre ensemble parce que je suis allé trop vite. C'est vrai que quand on fait des lives, des fois, il y a un petit décalage. Donc, vous voyez que là, par exemple, voilà, ça a déjà rattrapé l'histoire sans trop de problème. On va revenir sur le cadrage parce que vous voyez que j'ai pas fait supprimer les pixels, donc ça me permet à moi de pouvoir revenir tout le temps sur mon travail. Et je vais aller tout simplement voir si le bord, en fait, que je suppose être droit de ma chaise, l'est réellement en appuyant doucement et en pouvant voir, voilà, si ça l'est. Alors, pourquoi je te fais sur Photoshop et non pas sur Lightroom? Je vais vous le montrer si vous voulez après. C'est que je peux y réintégrer certaines parties de manière assez facile. Voilà. Là, je choisis là où je veux vraiment positionner les choses. Et vous voyez là, on sait très bien que sur le côté, par exemple, on va déborder, ça va pas être propre, ça va pas être nickel. Finalement, il faudrait recréer de la matière. Et une chose que j'ai fait, vous voyez, j'ai mis là en haut contenu pris en compte, ce qui fait que si je fais entrer, il va mouliner, il va travailler tout seul et il va simplement après, voilà, créer le fond. Alors, on va espérer que ça soit bon du premier coup, mais il va créer le fond adapté à l'image en prenant un peu tout ce qu'il y a sur les côtés. Donc, c'est pas mal. Ça permet, vous voyez, de redresser la photo, surtout si on la voit avant-après, c'est pas du tout la même chose. Donc, ok, cette photo était peut-être pas tout à fait droite, je l'ai peut-être pas super bien cadrée, mais dites-moi dans les commentaires si pour vous, vous l'auriez supprimé, ou si, quelque part, comme moi, vous vous dites, attends, je peux rattraper l'histoire, je peux améliorer tout, pour que justement, voilà, ma photo au départ, comme vous voyez, il y a un petit défaut qui est apparu juste là. On va le rattraper assez facilement, je vais vous montrer. Mais dans l'idée, on a rattrapé quand même notre photo. Elle est propre, elle est correcte. Dites-moi dans les commentaires si pour vous, ça vous paraît cohérent ou pas. Alors, chose que j'avais pas eu la première fois, mais vous voyez qu'on a un petit défaut qui s'est créé au niveau du coude, en fait, tout bêtement. On le voit assez facilement et ça va être quelque chose qui va être facilement qu'on va pouvoir corriger facilement. Vous voyez, en fait, il a pris la couleur et la peau du coude et il l'a dupliqué en disant mais attends, peut-être qu'il veut qu'à chaque fois je duplique cette partie-là. Donc quand vous avez ce genre de petits défauts, quand c'est juste tout petit, on peut facilement le retravailler. On va aller chercher le lasso, on va essayer de prendre un bord, hop, comme ceci, là. On va pouvoir y appliquer par exemple un masque, comme ça on va faire un CTRL-I pour voir ce que ça donne. Donc est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais c'est pas grave, on pourra y revenir après. Une erreur que j'ai fait par exemple, c'est que j'ai pas dupliqué la photo. Là vous voyez, depuis le départ j'aurais pu la dupliquer. Ça m'aurait permis à moi d'avoir quelque chose d'un peu plus facile. Et là l'idée en fait ça va être d'aller chercher une autre. Pourquoi j'ai fait appliquer? Non, c'était pas appliquer que je voulais faire.
Je vais aller rechercher en fait tout simplement, tout simplement des choses qu'on a au-dessus en fait pour pouvoir comment dire, prendre la matière et la ramener en dessous. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que j'arrive à être clair ou est-ce que des fois je suis limite, limite pas clair? C'est possible, hein. C'est possible que pour vous ça soit pas très très clair. Et ça peut, enfin, euh, Fabrice, toi qui, toi qui es là, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Est-ce que c'est clair pour toi ou pas? Là. Juste j'attends un petit peu. Oh, en fait, je vois que les commentaires sont pas au bon endroit. Euh, ouais, je l'ai fait. En fait, en faisant le live, j'ai oublié de le dupliquer, mais alors, comment dire, relativement bêtement. Euh, donc je me retrouve je suis un peu embêté, mais je vais arriver de toute manière à faire ce que je veux, si ça te veut bien. Là, voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, parce que je l'ai pas vraiment expliqué. Je vais aller chercher de la matière de l'autre côté. Et en réactivant le câble, vous voyez que j'ai plus de matière. Alors, est-ce que c'est clair pour vous ce que je viens de faire ou pas? Parce que en expliquant, enfin en montrant et en réalisant la chose, je suis pas sûr d'avoir été très clair. Est-ce que pour vous, je suis clair, ben, Fabrice, puisque Fabrice, Muriel, puisque vous commentez. Euh, ok, donc j'ai des commentaires des fois qui sont un peu décalés. Donc, ouais, on a évidemment tous, chacun sa technique. Tu vois, moi là j'ai appliqué une technique qui était relativement simple, qui était d'aller chercher quelque part la matière que j'avais déjà et de la déplacer, ce qui fait que j'ai corrigé immédiatement ma partie. Euh, Elodie couturière, perso, non. Donc perso, t'as pas compris. Elodie, est-ce que tu souhaites que je le refasse? Parce que l'idée, c'est que pour vous, ça soit clair. Donc si j'ai été trop vite et en parlant, je me suis un peu perdu, est-ce que, Elodie, tu peux me dire si tu veux que je refasse ce que je viens de faire? Voilà, parce que c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça soit clair pour vous. Donc on peut considérer que je vais le refaire. Donc, on va repartir à zéro. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Hop, on va le supprimer lui aussi. Alors, des fois, quand je vous dis, je suis passé sous Mac, mais depuis que je suis passé sous Mac, il y a des choses que je n'ai plus mes raccourcis, donc je suis un peu perdu. Donc, Elodie, euh, voilà, dis-moi si tu veux que je le refasse, je vais le refaire. Ah oui, je veux bien, ok. Désolé, pour les commentaires, des fois, je suis en décalage. Donc, comme je vous ai dit, on repart du recadrage, vous voyez l'erreur, on va la corriger d'une manière rapide. Donc, comme disait Fabrice, j'ai oublié de dupliquer au départ mon calque, et ça, c'est vraiment une erreur de débutant. En live, des fois, on fait tous des erreurs. Et je vais aller tout simplement le dupliquer maintenant. Effacer. Je vais aller là-dessus d'abord. Appliquer mon masque de fusion là-dessus en faisant une sélection. C'est-à-dire que je vais, par chance, quand je zoome dessus, je peux facilement voir en fait la démarcation. C'est quand même relativement net. Je ne sais pas pour vous, mais on voit bien en fait qu'il suffit. Je suis un peu loin. Là, on va passer juste en dessous, on va chercher tout le côté. Et on voit bien en fait que j'ai à peu près sélectionné le coup de manière propre, qu'il n'y a aucun souci. Je vais chercher un masque de fusion en dessous là. Et en fait, tu vas voir que quelque part, le masque de fusion, il va falloir aller, hop, désactiver en dessous, chercher de la matière ailleurs. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait si je désactive le masque de fusion, on voit bien en fait qu'il reste la partie. Je réactive le masque de fusion, j'ai supprimé. Donc bien sûr, tu vois que c'est vraiment pas nickel, c'est relativement fait rapidement, mais comment tu peux l'améliorer? Tu vas tout simplement aller chercher ton pinceau, passer en mode blanc ou noir, et tu vas pouvoir ajuster directement en fait ton tracé sur le calque. Donc X, on va passer en... Tu m'embêtes là aujourd'hui. Il y a des fois ça a décidé de m'embêter.
Allez savoir pourquoi. Ok. Hop. Je crois que, c'est juste mon ordi qui fatigue aujourd'hui. Là, si tu veux, je retravaille mon masque de fusion. En fait, cette partie-là, Elodie, si tu vois pas bien, pour avoir réellement le tracé de mon coude. Tout simplement, en faisant ça, ça me permet d'avoir un tracé qui est relativement parfait. Et ça va me permettre justement, par derrière, de pouvoir aller retravailler un peu le reste. Donc, qu'est-ce qui se passe là, Elodie? Je vais tout simplement maintenant aller me chercher l'image que j'ai en dessous. D'accord? L'image qui salue Léa et salue Marie-Laure. Je vais tout simplement aller chercher l'image que tu as vue, j'ai dupliqué en dessous. Là, si je réactive, on se dirait que la photo, elle n'a pas changé. Je vais désactiver par exemple au-dessus pour te montrer. Et je vais, en prenant ce calque, tu vois, me dire, ben, tiens, je sais que ma sélection, elle est là. Et ce que j'ai besoin, en fait, c'est de cette matière juste là au-dessus. Donc, je vais chercher l'outil pour déplacer ma photo. Je vais descendre ma photo en respectant à peu près la dimension. Si je réactive au-dessus, ben, tu vois, j'ai plus le défaut. Ok? Donc, bien sûr, c'est pas forcément pile poil parfait. Tu vois qu'il y a des petites ombres là. C'est pas un souci. Tu vas chercher ton pinceau, tu te remets sur le masque de fusion là-dessus et tu vas passer tout en douceur sur les parties que tu souhaites améliorer. Et tu vois que j'obtiens rapidement, bien sûr, plus en finesse si tu as le temps, tu obtiens un coude relativement parfait. Dis-moi, Elodie, si j'ai été relativement clair là sur le coup. Parce qu'il y a des choses, des fois, Fabrice pourra te le dire, on le fait automatiquement. On a du mal, des fois, à revenir dessus. Donc, si pour toi, Elodie, j'ai été clair ce coup-ci, dis-moi. Ça serait cool que, comme ça, je sais où j'en suis. Et donc, voilà, en fait, j'ai recadré la photo. J'ai repris, en fait, je suis parti de quelque chose qui était pas forcément super bien calé et je l'ai réadapté pour tout le monde. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que pour vous, c'est bon? Hop, pourquoi ça me donne tout ça? C'est pas grave. Je voulais surtout aussi vous dire, je vais vous le montrer surtout, c'est pourquoi j'ai pas fait cette étape sur Lightroom, en fait. Je pense que beaucoup, sans doute, beaucoup savent pourquoi, mais je vais juste le montrer au cas où. Hop, voilà. On va désactiver certaines choses, c'est que si je l'avais fait sur Lightroom, quoi que je fasse, en fait, que je choisisse ou non, en fait, le cadenas, par exemple, là, qui va me permettre de valider, Lightroom recalcule pas, en fait, les pixels comme l'a fait, par exemple, l'a fait Photoshop. Il crée, en fait, quelque chose, voilà, je fais n'importe quoi, il crée, en fait, un recadrage tout simple sans aller plus loin. Ok, cool. Merci Muriel pour le fait que ça soit plus clair. Donc, si on fait ce recadrage d'alignement directement sur Lightroom, on va pouvoir bien sûr ramener au niveau de la chaise, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, on a les aides aussi, mais au niveau du coude, on va pas pouvoir extrapoler. Ça va le bloquer de suite. Bien sûr que si on pouvait le faire sur Lightroom, je le ferais sur Lightroom, ça serait beaucoup plus pratique. Et perso, voilà. Ça me ferait gagner un peu de temps que passer des fois sous Photoshop. Et comme vont dire certains, oui, j'aurais dû le faire au départ, c'est certain. C'était un test de lumière, on était en mouvement, donc peu importe si ça n'a pas été parfait au départ. Hop, je repasse sur Photoshop. Donc voilà comment on part d'une photo qui n'est pas forcément parfaite au départ. Comment on considère que cette photo, elle mérite finalement de ne pas être jetée, parce que je considère pour moi, elle n'avait pas à être mise à la poubelle et qu'il fallait la conserver. Et comment on peut se poser les bonnes questions et savoir comment bien retravailler une photo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que, comment dire, je vais avoir fini ma partie que je voulais vous montrer sous Photoshop. Et je ne vais pas tarder à partir sur YouTube justement pour une autre partie. Là, une partie qui va être, je vais vous utiliser quand même un petit peu d'histoire. Je mets la chaîne en lien pour ceux qui sont intéressés. Où en fait on va travailler sur cette photo, non c'est pas celle-là, sur celle-ci, et où on va retravailler en fait un problème de peau qui est celui-ci au départ. En fait, où il y avait un petit bourrelet qui est tout à fait normal à la finalité, mais qui permet, qui n'est pas forcément ultra esthétique à la finalité. Et donc,
on arrive avec très peu de complexité finalement à avoir un résultat relativement correct qu'on pourrait retravailler après un peu plus loin. Mais j'ai fait le test avant de faire ce live où on a voilà, quelque chose qui est beaucoup plus joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc si vous n'avez pas de questions, ben, le live va s'arrêter là pour Facebook. Je suis ravi d'avoir passé un moment avec vous, c'était cool. J'espère que pour vous aussi, Fabrice, Elodie, Muriel, Léa, tous, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai forcément avec grand plaisir. Pour ceux qui souhaitent, vous avez la vidéo YouTube, donc n'hésitez pas voilà, à aller me rejoindre sur YouTube, ça sera cool, ça sera bien qu'on passe tous un moment ensemble. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a d'autres vidéos YouTube. J'ai tourné une série qui va en fait sortir petit à petit sur YouTube où je travaille un outil à chaque fois, tous les outils de manière indépendante, pardon, pour que vous puissiez vous après les appliquer dans vos pratiques à chaque fois et dans chaque photo que vous voulez faire, quoi. Donc, je voyais dans les commentaires, cool Fabrice. Ok, je suis ravi que ça vous ait plu. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets un lien aussi vers une formation, parce que voilà, je fais aussi des formations, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Et ceux qui sont là, qui veulent me rejoindre sur ma chaîne YouTube, ça va être maintenant. Mais sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir été là, et je vous dis à de suite sur la chaîne YouTube. Au revoir.